Salut la gang de maths et de sciences. Je fais ce cours juste vous montrer deux petits boutons qui sont peut-être méconnus ou carrément inconnus, puis qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés dans une question, par exemple, d'un test Moodle. Je sais qu'il y en a qui sont en train par temps perdu d'améliorer les Moodle de différentes façons. Fait qu'à partir du moment où vous avez du texte à écrire, il y a un éditeur. Puis là-dessus, il y a des boutons. Donc, moi, dans le fond, ce que je vais vous montrer, je vais passer via la banque de questions comme si je voulais créer une question qui sera potentiellement dans un test. Mais sachez que je n'en reparle dans pas long. Mais ça peut être utilisé pas seulement pour dans une question qu'on va placer dans un test. Donc, disons que je vais faire un choix de réponse. Tiens, on va y aller simplement. Donc, mon point, il est le suivant quand la fenêtre va apparaître. Alors, disons que je nomme la question, comme ça, peu importe. C'est les boutons qui sont ici, là, qui vont apparaître sous peu. Donc, ça, c'est l'éditeur. Et il nous permet, bien évidemment, de mettre du gras italique, souligner ces trucs-là, là, de faire de la mise en forme. Mais il y a deux boutons, en fait trois, on va y aller comme ça. Alors ici, là, il y a peut-être celui-là que vous connaissez pour plusieurs, qui s'appelle MathType. Donc en mathématiques, c'est utile parce que ça nous permet d'aller chercher des symboles rapidement, de créer des fractions dans ce cas-ci, racine carrée, là, je fais grâce à tous les détails, mais il y en a quand même passablement. Puis là, ben, il y a d'autres menus à côté qui nous permettent d'aller chercher d'autres symboles mathématiques qui pourraient nous être utiles dans l'écriture d'un problème dans ce cas-ci. Donc, je ferme ça. L'autre à côté, il s'appelle Chem, comme dans chimie, ChemType. Et quand je clique dessus, ben, c'est une petite fenêtre qui ressemble étrangement à celle que je viens de montrer, celle de MathType, j'entends. Mais ici, il va y avoir des symboles propres à la science, à la chimie. Donc ici, on a le tableau périodique qui nous permet rapidement d'aller chercher le nom d'un élément. Après ça, ben, là, il y a la mole, il y a la variation, les degrés, les liaisons chimiques. Bon, là, ben, vous les connaissez plus que moi, puisque vous êtes formé en sciences, puis pas moi. Mais ça reste que, encore là, il y a des symboles qui pourraient être utiles dans votre conception. Je répète que je suis en train de concevoir une question d'un test, mais ça pourrait être, je suis en train de rédiger un texte qui va apparaître carrément dans une section de notre cours Moodle, peu importe. Donc, ça, c'était les deux boutons d'édition en mathématiques puis sciences chimie. Et il y a ici en électricité, le petit premier bouton qui ne fait pas si longtemps qu'il est apparu, qui s'appelle circuit, qui nous permet, je sais qu'il y a un module d'électricité, là, qui nous permet de créer des circuits électriques, finalement. Là. Donc, vous avez le. Puis là, j'ai aucune espèce d'idée de ce que je fais. Là. Ça, c'est le genre de truc que vous le savez plus que moi. Là. Mais, mettons, j'invente. Là. Comme ça. Là. Puis là, bon, on pourra changer les résistors, puis les ohms, puis je ne sais quoi. Là. Tiens, comme ça. Fait que quand j'ai terminé, ben, en bas, j'ai inséré un circuit. Un circuit, oui. Puis, ben, l'image va finir par apparaître, un petit peu long, mais l'image finit par apparaître. Fait que ça vous permettrait, pour ceux qui l'utiliseront, de créer des circuits adaptés selon à votre goût. Fait que, donc, c'est ça. Dans le menu édition, on a circuit, on a MathType, puis on a MType. Ah, et voilà, il vient d'apparaître. C'est pas plus long que ça pour aujourd'hui. Salut, gang!